C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice, mon cœur et mon esprit accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la grâce du salut. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la gloire du salut. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la gloire du salut. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la grâce du Seigneur. Qui est content? Ah, tu es persévérant. Oui, très persévérant. Tant que Nati ne sort pas, il ne lâche pas. C'est ça. Et il se met là où il y a les potes. Que pour ça, Nati dit, ouais, 1 minute. C'est ça. Jusqu'à ce que le dernier entre. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Qu'il est doux mon sacrifice, que t'offre mon cœur. Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi, mon désir, mon vœu suprême, c'est la sainteté, rien, et je ne veux que ta volonté. Prends Jésus. Prends ma vie, elle est toute à toi. Vous ne voulez pas chanter, c'est comment chanter dans votre vent? Elle est tout à toi, elle est tout à toi, et dans ta vie, garde-moi. Comme l'ange, au vol rapide, je veux te servir, les yeux fixés sur mon guide, toujours obéir. Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est tout
toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Travail, douleur et souffrance. Non, je ne crains rien. Non, je ne crains rien. Toi, Jésus, mon espérance. Voilà mon seul bien. Prends, ô Jésus. Prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Ensemble, donc vers la gloire, marchons en avant. J'entends l'hymne de victoire, toujours triomphant. Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Tout à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Elle est pas la tête depuis là. Wonderful. Okay. Déjà, les personnes qui sont prêtes au royaume, on connaît ses capacités. Mais parfois, le monde est devenu seulement que je suis secret. Même quoi. Ça va, hein? On peut chanter vraiment sérieusement maintenant. Vous êtes fatigué. Quand on ne télécharge pas ça, le truc, on appelle ça qu'on a L des francs. Je viens de télécharger tout juste comme ça, parce qu'elle tapait sur Google, ça m'a envoyé là-bas, j'ai téléchargé ça sur YouTube. C'est elle de la foi ici. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la compter sur lui de rane tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comme ton sur lui tout est là. Et si l'ennemi c'est mon cœur n'en point troublé, avec Christ à sa rencontre, je puis aller sembler, tout est là, qu'on approuve ou qu'on me blâme, et demain comme aujourd'hui, je ne crois qu'on réclame jamais comptant sur lui tout est là. Et l'ennemi se montre, mon cœur n'en est point troublé. Avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans trembler comme ton
comptons sur lui leur honneur. Tant que le combat, que l'on vive ou que l'on meure, sur lui tout est là. Suis-je en paix vers la lumière, mon chant s'élève attendri pour se changer en prière. Si l'horizon s'assombrit, comptons celui de un, tant que dure le combat, qu'on réclame, jamais compter que comptons celui de un, tant que l'on vive ou que l'on meure. Comptons sur lui tout est. La couronne avec la croix, comptons sur lui de honneur. Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, sur lui tout est là. Et si l'ennemi se montre, mon cœur n'en est point troublé. Avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans trembler. Comptons sur lui, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptons sur lui, tout est là. Suis-je en paix? lui tout est là. Qu'on m'approuve ou qu'on me blâme, et demain comme aujourd'hui, je ne veux quoi qu'on réclame, jamais compter que sur lui. Comptons celui de tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptons sur lui tout est là. Une dernière fois. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptons celui de tant que ici. Tant que dure le combat, que l'on vit ou que l'on meurt, comptons sur lui tout est là. Suis-je en paix vers la lumière, mon chant s'élève attendri, je puis en son prière. Si l'horizon s'assombrit, comptons sur lui de honneur. Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptons sur lui tout est là. Qu'on m'approuve ou qu'on me blâme, et demain, comme aujourd'hui, je ne veux quoi qu'on réclame, jamais compter que sur lui. Comptons sur lui de honneur. Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptons sur lui tout est là. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne,
la couronne avec la croix, comptons celui de honneur. Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptons sur lui, tout est là. Comptons sur lui de honneur. Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptons sur lui, tout est là. Et si l'ennemi se montre, mon cœur n'en est point troublé. Avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans trembler. Comptons celui de honneur. Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptons sur lui, tout est là. Suis-je en paix vers la lumière, mon chant s'élève attendri. Pour se changer en prière, c'est l'horizon s'assombrit. Comptons celui de honneur. Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptons sur lui, tout est là. Comme amour ou comme blâme, et demain comme aujourd'hui, je ne veux quoi qu'on réclame, jamais compter que sur lui. Comptons sur lui de honneur. Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptons sur lui, tout est là. Comptons sur lui de honneur. Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptons sur lui, tout est là. Jésus, je m'abandonne, c'est qui me dit, je le crois. Je prends ce qui me donne, comptons sur la couronne avec la croix. Comptons sur lui de honneur. Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptons sur lui, tout est là. Et si l'ennemi se montre, mon cœur n'en est point troublé. Avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans trembler. Comptons sur lui de honneur. Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptons sur lui, tout est là. Suis-je en paix? Suis-je en paix vers la lumière? Mon chant s'élève attendri pour se changer en prière. Dans sa sombrie, comptons sur lui de honneur. Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptons sur lui, tout est là.
qu'on m'approuve ou qu'on me blâme. et demain comme aujourd'hui. Je ne veux, quoi qu'on réclame, jamais compter Que sur lui, comptons. comptons sur lui de honneur. Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptons sur lui, tout est là. Voilà, quelqu'un dit le cantique. À Dieu soit la gloire dans son grand amour. 3, chant. À Dieu soit la gloire dans son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place Mourir sur la croix. il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu. monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voit tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera. Deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. C'est fini. Wonderful. Dieu peut-il tout pardonner et rendre son un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, Tel que je suis, je viens à toi. accepte-moi. Jésus, je Jésus, je viens. je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Longtemps j'ai loin de ta face, provoqué son saint courroux. Ferme mon cœur à sa grâce, blesse le sien devant tous. Jésus, je viens, Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Tel que je suis, Je viens à toi, accepte-moi. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, à être à jamais délivré. Jésus, je viens, Jésus, je viens, Jésus, je viens. je viens à toi, Toi, tel que je suis, tel que je suis. accepte-moi, Jésus, je viens. Jésus, je viens, Jésus, je viens. je viens à toi, tel que je suis. Seigneur, Prends-moi. Alléluia, plus de doute, mon fardeau est enlevé. Pour le ciel, je suis en route. Vivre pour l'éternité. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Accepte-moi, Jésus, je viens. Jésus, je viens.
je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Seigneur, et c'est Dieu notre Père, qui dans son grand amour nous conduit. Et reste un sauveur, enfant du même Père. Oh mes frères, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours, oui pour toujours. C'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. C'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. D'où viennent les querelles et d'où viennent les haines parmi les enfants du Saint Royaume? Dans la vie nouvelle, chantons tous ces aubaines. Oh mes frères, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. Oui pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. Fini les divisions, fini les calomnies qui nous éloignent les uns des autres. Dans l'amour de Jésus, vivons en communion. Oh mes frères, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. Oui pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. Quand Jésus reviendra, il nous enlèvera pour être avec lui toujours ensemble. Dans la même endroit, nous vivrons dans la joie. Oh mes frères, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. Oui pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. D'où viennent les querelles et d'où viennent les haines parmi les enfants du Saint-Royaume? Dans la vie nouvelle, chassons ces choses vaines. Ô natifs, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. Oui pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Aimons-nous, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. Oui pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, aimons-nous. Alléluia. Amen. Amen. Pour quelqu'un dit, aimons-nous toujours. Aimons-nous toujours. Par le lien de l'esprit, aimons-nous toujours. Aimons-nous toujours. Dis, je t'aime mon frère. Je t'aime mon frère. Ma soeur Emmanuel, je t'aime. Dis, salut quelqu'un, dis, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Comment je t'aime? Comment je dis je t'aime? Tu veux fuir pour aller aimer quelqu'un? Dis alors, dis à quelqu'un, je t'aime. Ma soeur Emmanuel, je t'aime. Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, alors qu'on interrogeait Pierre, elle leur intimait l'ordre de ne plus jamais parler de ce nom glorieux, ce nom puissant. Il a dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel parmi les hommes aucun nom qui a été donné
parmi les hommes par lesquels on doit être sauvé. Donc dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux. Fais ça. Amen. 3, chant. Le nom des cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ mort pour moi. Quel beau nom, Quel beau nom. quel beau nom. Alléluia. Porte loin de l'éternel. Quel beau nom. Quel beau nom que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, Qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. quel beau nom. Quel beau nom, quel beau nom. Alléluia. Porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux. Mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom. Quel beau nom, quel beau nom. Alléluia. Porte loin de l'éternel. Quel beau Quel nom, beau nom. quel beau nom. Celui d'Emmanuel. On reprend. Quel beau nom. Regarde sur le rythme là-bas. Allons-y. Nous pouvons chanter. Nous chanter, continuez à chanter. L'éternel, quel beau nom, quel beau nom. Que ce On t'a pas demandé de chanter. Alors continuez. Vous n'arrêtez pas. Ne riez pas, on est en train de travailler. Restez sur le refrain. Quel beau nom. Chantez ça. Quel beau nom, Parce que si on ne lui apprend pas, il va toujours continuer à faire ça. porte loin de Si bien. l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. On va continuer encore comme ça. Quel beau nom. quel beau nom, Que celui d'Emmanuel. Applaudissons pour lui alors. Applaudissons pour lui bien. Très bien. On recommence alors maintenant, d'accord? Dans les cieux et sur la terre. C'est toi qui coordonne, hein? Aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom. Quel beau nom, quel beau nom. Alléluia. Porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom. Que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, Qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand que moi. Quel beau nom. Quel beau nom, quel beau nom. Alléluia. Porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom. Que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux. Mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel
quel beau nom, quel beau nom, alléluia, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Appelez ça encore pour eux. Tu vois ça, c'est bon maintenant, non? Oui, c'est bon. Tu peux chanter maintenant seul? Oui. Allons-y maintenant. Toi, lui seul, hein? On coordonne seulement, d'accord? Dans, toi, chante. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ mort pour nous, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Applaudissez pour notre frère. Un bon canticologue. Voilà. Autre cantique. Ce sont les hommes qui ont proposé le cantique ici. Les femmes n'en ont pas encore proposé. Laissez-moi, mes frères, comment ne pas l'aimer. Vous connaissez chanter ça? Le Seigneur Jésus m'aime plus que lui-même. Oui, oui. En donnant sa vie pour moi, pécheur, il vit ma misère et accepta la mort. Pour moi, pécheur, laissez-moi, mes frères, comment ne pas l'aimer, lui qui pour mon âme me donna sa vie, Seigneur Jésus-Christ. Mon cœur est tout à toi, je t'adorerai toute ma vie. Qui peut résister
résister à un pareil amour. Si vous le prouvez, moi je le prie. Le Seigneur Jésus apporte ta joie et peine dans mon cœur troublé sans espérance. Laissez-moi, mes frères, comment ne pas l'aimer, lui qui pour mon âme me donnera sa vie. Seigneur Jésus-Christ, mon cœur est tout à toi, je t'adorerai toute ma vie. Le Seigneur Jésus est pour nous tout un don que le Dieu d'amour envoya du ciel. Si donc tu reçois ce que ton Dieu te donne, ce sera pour toi le paradis. Laissez-moi, mes frères, comment ne pas l'aimer, lui qui pour mon âme me donne sa vie. Seigneur Jésus-Christ, mon cœur est tout à toi, je t'adorerai toute ma vie. Laissez-moi, mes frères, comment ne pas l'aimer, qui pour mon âme donna sa vie. Seigneur Jésus-Christ, mon cœur est tout à toi, je t'adorerai toute ma vie. Comment a-t-il pu oser mourir pour moi? Oui, le Dieu de gloire et de justice, dans ma vie entière, au service du péché, sans pour lui plaire, méritait l'enfer. Laissez-moi, mes frères, comment ne pas l'aimer, lui qui pour mon âme donna sa vie. Seigneur Jésus-Christ, mon cœur est tout à toi, je t'adorerai toute ma vie. Laissez-moi, mes sœurs, ne pas l'aimer, lui qui pour mon âme donna sa vie. Seigneur Jésus-Christ, mon cœur est tout à toi, je t'adorerai toute ma vie. Laissez-moi, mes frères, comment ne pas l'aimer, lui qui pour mon âme donna sa vie. Seigneur Jésus-Christ, mon cœur est tout à toi, je t'adorerai toute ma vie. Laissez-moi, mes sœurs, comment ne pas l'aimer, lui qui pour mon âme donna sa vie. Seigneur Jésus-Christ, mon cœur est tout à toi, je t'adorerai toute ma vie. Amen. On va commencer dans une exhortation en série. Mon frère a 5 minutes d'exhortation. Frère a 5 minutes d'exhortation. Josué a 5 minutes d'exhortation. J'ai 5 minutes d'exhortation. D'accord? Dès qu'il compte, quand il commence 5 minutes, le voisin surveille. Qui fait effectivement 5 minutes. Quand il commence, quand il dit voici le début, on commence à le surveiller. 5 minutes. On dit, quand il arrive à 5 minutes, on dit top chrono. Il s'arrête. L'autre prend maintenant, c'est lui-même maintenant qui prend encore 5 minutes. D'accord? Donc quand tu es prêt, tu fais, il dit top chrono. Et que c'est parti, c'est le début. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est simple. C'est à 0-0. Le mois où il est prêt, tu lances seulement. Le compte à rebours. Voici le début. En effet, nous avons chanté que le Seigneur Jésus nous a aimés et que notre cœur est tout à lui. La question que j'aimerais poser à chacun, c'est est-ce que notre cœur est réellement au Seigneur? Et est-ce que réellement nous pouvons penser ou imaginer la grandeur de cet amour qu'il a envers nous? Et pour ça, j'aimerais qu'on puisse lire 1 Jean chapitre 3.
Oui, c'est le verset 16. Je vais lire. Dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc, en fait, parfois on a tendance à écouter ce verset, mais en fait, est-ce qu'on comprend exactement que Dieu a tant aimé pour qu'il puisse donner? Quand on dit Seigneur, mon cœur est tout à toi, c'est-à-dire que d'une part, on a aimé, on l'aime vraiment. Et quand le Seigneur Dieu, en tout cas, il a aimé le monde, il a donné. Est-ce que nous, quand on aime, on est prêt à donner toute notre vie? Ou bien c'est une partie de nous qu'on donne au Seigneur? Comme on a chanté, mon cœur est tout à toi. Est-ce que notre cœur est tout entier au Seigneur? Et c'est ça que j'aimerais partager, je voulais partager avec vous. C'est que en chantant ce chant, que ce cantique ne soit pas seulement chanté de nos lèvres, mais que ce soit une vie que nous puissions avoir entièrement vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui nous a aimés. Et c'est pour ça qu'il est venu, il est mort pour nous. Et donc, voilà. En conséquence, est-ce que nous l'aimons? C'est la question que j'aimerais poser à chacun d'entre nous. Et je n'avais pas prévu de faire plus de 5 minutes. Mais bon. Que le Seigneur nous garde. Je ne vais pas faire 1 minute. Et quand ça va finir, ne te concentre pas sur le temps, continue à parler. Et quand on dit comme ça, il faut te connecter. Je laisse juste ton cœur te connecter. Si vous restez calme, quelque chose va parler dans votre cœur en plaçant des paroles là. C'est comme ça. Et quand on dit poser des questions, on pose des questions, parce que qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui se passe? Vous posez juste, vous restez juste comme ça là. Vous permettez souvent que le canal s'ouvre. Quand ça s'ouvre, n'importe quoi sera déposé dessus et c'est ça la bénéfique. Continue. Ou bien si tu aimes partir de tes 5 minutes que tu peux donner à quelqu'un, tu te donnes au voisin. Bon, il a parlé pendant 20 minutes. Il a parlé pendant 3 minutes 30 secondes. Donc il a encore 2 minutes. Tu lui donnes ça, hein? Oui, je donne ça. Ok, on arrête là. Donc ça dit qu'il a combien de minutes à parler? 7 minutes. 7 minutes, très bien. Amen. 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 On y va? Oui. Ah, c'est Jésus qui doit conduire. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Tout à l'heure, on a chanté un merveilleux cantique qui disait en réalité, comptons sur lui de honneur. Amen. Oui. En réalité, comme le frère Frédéric venait d'expliquer, il y a des choses qui sont dites de la bouche. Mais il y a des choses où on doit se poser les questions en réalité. Est-ce que ces choses sont réelles dans nos vies? Est-ce que nous comptons véritablement sur le Seigneur de honneur? Nous nous souvenons que dans l'Écriture, il est dit, pas que nous puissions faire quelque chose de nous-mêmes, mais notre pouvoir, il dit que afin que c'est la volonté du Seigneur qui s'accomplisse à nous. On dit que cela ne vient pas de nous, mais ça vient du Seigneur. Pas que nous soyons capables de faire quelque chose de nous-mêmes, mais en réalité, celui qui nous accorde la capacité d'accomplir toutes choses, le Seigneur Jésus-Christ. Parfois, dans nos vies, nous croyons qu'il y a tellement de choses qui sont petites ou tellement de choses qui sont grandes qu'on peut faire sans compter sur le Seigneur. Mais si l'Écriture nous dit ici, comptons sur lui de honneur, que l'on vive ou que l'on meure, en réalité, la Bible nous fait, ce cantique nous fait comprendre par là qu'il n'y a pas un moment de nos vies où nous devons faire un pas sans compter sur le Seigneur. Et c'est pourquoi le Seigneur dit quelque part, priez en tout temps pour avoir la force. Vous voyez ça? Parce qu'en réalité, à travers la prière, on peut rester en connexion avec le Seigneur pour pouvoir compter sur lui d'heure en heure. C'est pourquoi il y a quelqu'un qui parlait de la prière, de persévérer dans la prière, persister dans la prière, demeurer dans la prière, prier en tout temps, laisser notre cœur prier à chaque moment de nos vies. Vous voyez ça? Et c'est ainsi qu'on peut marcher avec fidélité en comptant sur le Seigneur. Parfois, bien des épreuves, bien des choses qu'on écoute viennent parfois troubler nos cœurs. Mais il faut se dire aussi que ces épreuves ou ces moments sont faits afin de nous donner, ou bien dans le livre de Philippiens au chapitre 4, allons-y, lisons dans Philippiens chapitre 4. Dans Philippiens chapitre 4,
trouver Philippiens dans la Bible. Philippiens chapitre 4, à partir du verset 7. Si quelqu'un trouve Philippiens chapitre 4. Et la paix de Dieu. Philippiens chapitre 4, c'est parti. Tu es parti, tu as quel verset? Verset 7. Commence un peu au verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. En réalité, voilà un commandement qu'on nous donne. C'est de se réjouir et c'est de toujours se réjouir dans le Seigneur. Mais les épreuves de la vie viendront toujours nous montrer le contraire. Viendront nous placer le contraire dans l'esprit, viendront nous placer le contraire dans l'âme. Ça veut dire qu'on aura les situations qui vont se poser. Ouais, demain je vais manger quoi? Je vais aller à l'école comment? Je vais faire telle chose. Vous voyez ça? Mais le commandement qui nous est donné, c'est de toujours se réjouir. Vous voyez ça? Mais les épreuves de la vie ont le devoir. Parce qu'en réalité, les épreuves de la vie, on les voit de manière charnelle. Mais la Bible dit que Dieu veut que nous marchions en esprit. Et en vérité, donc, ce qui est charnel n'est pas automatiquement ce qui est vérité dans ta vie. Ce qui est charnel, c'est ce que tu vois. Mais la vérité, c'est ce qui est esprit dans la vie. Vous voyez ça? Hein? La Bible nous dit ici donc réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il répète, réjouissez-vous. Il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Verset 6 dit quoi? Tu peux lire. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de foi. Donc, la Bible nous dit donc que nous nous inquiétons de rien. Donc, en réalité, c'est l'inquiétude qui vient enlever le fait de pouvoir se réjouir. Donc, c'est quand Satan vient mettre les inquiétudes dans nos vies, vient mettre les soucis dans nos vies. Et tout cela, en réalité, pourquoi on les considère? On les considère en réalité parce qu'on compare notre force à celle de Dieu. Je prends un exemple. Cet enfant qui peut avoir de la peine à soulever cette table ici. Tu vois? Mais en réalité, quand on compare au frère Frédéric, soulever cette table, ce n'est rien pour lui. Donc, elle considère en réalité cette table difficile parce qu'elle la considère avec sa force. Mais alors que nous devons, si on considère les choses avec la puissance de celui qui nous rend capable d'exercer quelque chose, de faire quelque chose, on ne verra plus les difficultés, on ne verra plus les inquiétudes parce que c'est sa force qui nous rend capable de faire toute chose. Donc, en réalité, la Bible nous demande donc de nous réjouir toujours dans le Seigneur. Il répète de nous réjouir toujours. Et au verset 6, il nous dit, ne vous inquiétez de rien. Ça signifie que les inquiétudes vont venir nous donner occasion de ne pas se réjouir dans le Seigneur. Mais il nous donne la solution d'histoire. Mais en toute chose, nous devons faire connaître nos besoins. Comment? Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la preuve que cela ait vraiment été déposé, c'est un peu le Seigneur dit que venez, vous qui êtes fatigués, vous qui avez des problèmes de soucis, déposez sur le Seigneur. Et il dit que la suite c'est quoi? Et la paix de Dieu qui nous permet de nous réjouir en toutes choses. Il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Vous voyez ça? Donc c'est quand nos pensées sont en réalité en Christ qu'on peut se réjouir. Mais au-delà, il n'y a point de réjouissance. Dans le livre de Psaume, au chapitre je ne sais quoi, il dit quelque part, les pensées agitent mon cœur. Les pensées sont comme des tourbillons dans son cœur. Vous voyez? Donc, c'est ça en réalité qui peut dévier, qui peut enlever nos pensées vers le souverain maître, le souverain sacrificateur, de qui nous tirons la puissance, de qui nous tirons le pouvoir, de qui nous tirons la capacité. Celui qui nous rend capable de toutes choses. Parce qu'il a dit, je suis le sceptre. Et personne, et regardez ça, si on est le sceptre, ça veut dire que la substance sort du tronc pour venir vers les arbres. Or, si le tronc est ôté, si nous retirons les regards de Christ, nous serons en réalité abattus par les soucis de la vie, par la dépression, par les maladies, par toute forme. Et tout ça va se manifester non seulement spirituellement, mais aussi de manière charnelle. C'est pour cela qu'il a dit, plein d'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas. Ils vont venir chez nous et c'est par là qu'on va donner telle forme d'antidépressif, telle chose de choses. Donc en réalité, mon exhortation, donc, pour résumer, pour ne pas dépasser le temps, c'est que le Seigneur nous accorde, c'est que le Seigneur nous accorde, c'est que le Seigneur nous accorde la grâce de garder nos pensées en Christ. C'est que le Seigneur nous accorde la grâce de ne pas considérer les situations avec notre force, mais avec celle de celui qui a dit, venez déposer à moi. Donc c'est son problème, ce n'est pas notre problème. Qu'on nous insulte, qu'on nous blâme, qu'on nous afflige, ça c'est le problème de Christ. Que lui nous donne la capacité seulement de persévérer dans cet amour. De persévérer dans cet amour. Ne maudissez point, bénissez. N'insultez point, bénissez. Donc que Dieu nous accorde la capacité de faire cela. Et que tous les soucis, qu'on les déverse entre ses pieds.
À Dieu soit l'honneur, la Amen. gloire, l'adoration et l'exaltation aujourd'hui et à Jamais. Jamais. Amen. 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 On devait donner même 3 minutes encore, non? Voilà. Donc, Josie, tes 5 minutes. Dès que tu es prêt, on te lance 5 minutes. Tu parles à haute voix pour que ta mère entende dans la chambre. Tu es qui, papa? Hum. Tu vas crier. Oui, il n'y a pas de problème. Vous allez voir Josué, mais vous ne connaissez pas bien Josué. C'est ce qui pose comment on appelle? Starting. Bonjour frères et sœurs. Bonjour, Bonjour, frère Josué. Aujourd'hui, je voulais vous faire remarquer à propos du nom puissant, le nom de celui qui est mort pour nous. Le nom qui peut vraiment sauver. Le nom sur lequel on doit s'appuyer. Qui est au-dessus des autres noms. Le nom sur lequel qui peut sauver, qui peut faire, qui a la puissance. Amen. Ce nom-là, c'est Jésus, Christ de Nazareth. Et sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien dans notre vie, Amen. ni passer vers Dieu. Si vous voulez aller vers Dieu, vous passez par Jésus-Christ avant d'aller vers Dieu. Et si vous voulez faire si vous voulez connaître le Père, vous devez d'abord connaître Jésus-Christ. Si vous voulez n'importe quoi, vous devez invoquer le nom de Jésus-Christ. Peu importe la situation, si tu es en danger, même si tu ne ressens pas le danger, tu dois toujours invoquer le nom de Jésus-Christ. Parce que l'ennemi, il cherche toujours à dévorer les chrétiens comme un loup ravisseur. Et il faut toujours vous garder en Jésus, en priant, en méditant sur sa parole. Amen. Et il faut toujours garder le silence. Le plus important, c'est d'avoir le Saint-Esprit qui te révèle. Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu qui se manifeste dans le corps de l'homme après avoir été baptisé. Le Saint-Esprit donne la capacité de faire les choses surhumaines, surnaturelles. Le Saint-Esprit, c'est un être saint, pur, qui n'a pas de défaut, qui n'a pas de tâches. Le Saint-Esprit, c'est juste l'Esprit de Dieu. Même quand Jésus est descendu sur terre, il n'avait pas besoin du Saint-Esprit parce que Jésus est le Saint-Esprit qui est venu sur nous. Donc si vous avez le Saint-Esprit, vous avez Jésus en vous. Et si vous croyez en Jésus, vous êtes sauvés. Amen. C'est bon? Ok. C'est 3 minutes. Applaudissons pour Josué. Josué. Tu as 7 minutes. Oui, 7 minutes. 7 minutes pour convaincre. C'est ça, hein? Très bien. Alors, je vais parler de l'un des grands mensonges véridiques de Jésus. Je commence. Oui, je crois que tu vas commencer. Donc, je vais parler de l'un des grands mensonges véridiques de Jésus. L'un des grands mensonges véridiques de Jésus. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Je vais lire à partir du verset 25. Donc, vous êtes Jean chapitre 11, verset 25 et 26. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra
quand même il serait mort. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Et le verset 26 dit, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Je vais parler de l'un des grands mensonges véridiques de Jésus. Il dit que si l'on vit et on croit en lui, on ne verra jamais la mort. Et il dit ça comme ça, Pierre est vivant. Il dit ça comme ça, Thomas sont vivants. Ils ont cru en lui et ils sont morts. Mais lui, il dit que si on croit en lui, on ne verra jamais la mort. Donc c'est un mensonge véridique. Mais c'est vrai que si on reste sur le plan humain, sans comprendre ce qu'il a dit, on va dire qu'il avait dit que si on vit, on croit, on ne verra jamais la mort. Même la personne à qui il a parlé, Marie ici, finalement elle est morte. Parce qu'elle a dit que tu crois-tu cela? Finalement quand elle a fini par croire, Marie a aussi fini par mourir. Donc le grand mensonge de Jésus ici, c'est qu'il dit que si on vit, on croit en lui, on ne verra jamais la mort. Mais manifestement les gens ont cru, tous ceux qui ont cru de son temps ont eu à goûter la mort. Mais dans Paul vient nous dire dans 1 Corinthiens 15 que je vous dis un mystère, que nous ne mourrons pas tous. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. L'un des grands mensonges véridiques de Paul. Il dit nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant. Quand la dernière trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous tous les vivants qui seront restés, nous serons changés et rencontrerons. Donc on va rejoindre ceux qui ont ressuscité pour les rencontrer dans les airs. Et nous serons toujours ensemble avec lui, le Seigneur, dans la gloire. Il dit qu'on se console les uns et les autres par ces paroles. Qu'est-ce qu'un homme qui est à côté de Jésus, entendant que Jésus dit, quiconque vit et croit en moi ne verra jamais la mort. Pourtant, les gens vivent et meurent. Il veut nous faire comprendre qu'en réalité, la mort dont il parle n'est pas la mort physique dont nous sommes de voir. Il veut nous faire comprendre quoi? Que en réalité, il y a deux dimensions. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils ne croient pas à l'au-delà parce que personne n'est jamais parti et revenu. Qui nous dit que là-bas dedans c'est vrai. Mais Jésus rassure qu'il est la résurrection. S'il y a une résurrection, alors il y a forcément une mort. Et s'il y a une résurrection, ça suppose qu'il y a une vie encore. Parce que si on te ressuscite, c'est pour que tu vives encore. Sinon, il n'y aurait plus la mort. Amen. Amen. Il a fait 7 minutes. 3 minutes. Donc c'est beaucoup comme ça. Alors, la mort donc, dans la définition de cette mensonge, de ce mensonge véridique de Jésus, reste donc c'est défini comme une transition d'un monde matériel qui est réel vers un autre monde vraiment immatériel, mais qui est aussi réel que celui-ci. Et Jésus veut nous faire comprendre à ceux qui sont dans ce monde-ci que, hey, arrêtez-vous de vivre dans ce monde-ci comme si, quand vous mourrez, c'est terminé. Jésus veut faire comprendre qu'il y a une autre réalité au-delà de notre monde. Et par conséquent, il faut croire en lui. Il est le pont entre ce monde physique-ci et le monde spirituel. En tout cas, pour être de l'autre côté, du bon côté. Il a dit, quiconque vit et croit en moi ne verra jamais la mort. Crois-tu cela? Jean chapitre 5, toujours dans Jean. Et pendant que les scientifiques pensent à eux, on essaie de sonder tout ce qu'on sonde dans le ciel là-bas, tout ce qui sont dans le ciel, c'est pour, ils croient que peut-être on envoie les sondes, ils pourront sonder, ça peut arrêter un jour, pouf, ça entre chez les anges. Les anges disent, qu'est-ce qui est arrivé? Si on dit qu'on a envoyé ça depuis la terre, ils commencent à mettre le caméra pour se suivre, c'est le trône de Dieu. Vous savez, ils envoient les caméras sondes, ils font ça, poum, ça entre dans le ciel, qu'on a dit, depuis la terre, bonjour, c'est la terre qui contente le ciel. C'est pas comme ça. Il dit, pour entrer là-bas, pénétrer dans la voûte céleste, il faut croire en lui. Jean chapitre 5, verset 24 et suivant. Jean chapitre 7, verset 24 et suivant. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Donc quand tu écoutes, il a de parler à quelqu'un qui est vivant. Il dit si quelqu'un écoute et qui croit à celui qui l'a envoyé, à cet instant-là, il a la vie éternelle. Et quand tu as la vie éternelle, ça veut dire que tu as fait le transit entre la mort physique qu'on devrait avoir et l'autre monde. Il a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Il est passé. Donc il a traversé cette étape.
Donc la mort physique ne le concerne pas et ça ne concerne plus. Parce que la vie éternelle qu'il donne en cadeau, c'est pour toujours. Amen. Donc Jésus dit ici, il peut comprendre que quelqu'un peut vivre sur la terre ayant expérimenté déjà la transition. Bien que la réalité ne soit pas encore cela. C'est pour ça que dans Apocalypse chapitre 14, la Bible déclare donc heureux maintenant dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Ceux qui se couchent dans le Seigneur, il les appelle qu'ils sont en train de dormir. La Bible utilise dans Thessaloniciens que ne vous inquiétez pas pour ceux qui dorment. Que ceux qui dorment là, il n'y a pas de problème pour eux. Ne vous inquiétez pas pour eux, ils sont en train de dormir. Mais sur la terre, ce sont les lamentations. C'est qui est vrai par rapport à l'absence. Mais aussi vrai que quelqu'un n'était pas sur la terre, il est venu. Aussi vrai, il est aussi parti de la terre. Aussi vrai. Parce qu'il y a un temps. Il y a deux endroits où chaque personne n'a pas 24 heures. Tu as 24 heures toute ta vie. Mais il y a seulement deux étapes de ta vie où tu n'as pas 24 heures. Le jour où tu viens et le jour où tu pars. Tes 24 heures ne seront pas complets. Voilà les deux. Que vous le vouliez ou pas. Donc ce sont ces jours-là qui sont écoutés. C'est écouter tout simplement pour montrer qu'il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour vivre, un temps pour jouer, un temps pour naître, un temps pour se coucher, un temps pour dormir, un temps pour se réveiller, un temps pour se réveiller de l'autre côté. Amen. Et la réalité que la Bible enseigne, c'est que dès que tu fermes les yeux, tu te trouves dans une autre réalité que tu ne peux plus revenir. Et tu n'as pas le pouvoir de revenir. Mais notre Sauveur, ce grand nom glorieux, tu as dit pas le cœur doit te sauver, ce grand nom puissant, ce nom au-dessus duquel il n'y a pas de nom, nous rassure ici que si on place notre espérance, notre confiance en lui, on est sûr, plus de 1000%, qu'on ne verra jamais la mort. Quand tu as cette espérance en toi, tu n'as pas peur de quoi que ce soit sur la terre. C'est pour ça que vous voyez le chrétien, c'est bon à vous à l'intérieur, non? Amen. Bon, parce que Jésus nous a montré qu'il a vaincu la mort. Et l'ennemi que nous craignons tous, ce n'est même pas les terroristes, c'est la mort. Et à ces morts-ci, on a adressé la parole que ô mort, où est ton aiguillon? On va le détruire. On va la détruire. En tout cas, on va la détruire parce qu'elle est déjà vaincue. Par la mort de Jésus, Jésus a enlevé son poison. Maintenant, il attend juste le moment pour les récupérer et le mettre à l'endroit de la destruction. Vous suivez, n'est-ce pas? Donc le Seigneur Jésus nous rassure ici que si tu as la vie éternelle, tu es passé. Et on doit le savoir. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, dont la parole de Dieu donne la vie, en vérité, et la Bible déclare dans Jean chapitre 1 que dans cette parole qui s'est fait chair là, en elle était la vie. Et cette vie-là était la vie des hommes. Oui. Et quand quelqu'un croit en cette parole, cette vie-là qui est dans la parole, qui est la parole, cette vie, ou mieux encore, cette vérité, ou mieux encore, cette lumière. Parce que cette parole est lumière, cette parole est vie, cette parole est vérité. Ça vient demeurer, tabernacler dans quelqu'un. Et c'est cette vie-là qui se déploie, qui se développe. Amen. Amen. Et à cet instant-ci, on dit que tu as la vie éternelle. Pas que tu auras la vie éternelle. Maintenant, on a la vie éternelle en croyant à la parole. Et plus tard, on va expérimenter, vivre cette vie éternelle que nous avons. Amen. Amen. Tu sais, à 5 minutes combien? 8 minutes. Continue, ça va encore. Continue. Donc la mort de Jésus est notre espérance. La mort de Jésus est notre espérance. Notre espérance repose sur le fait que lui, ayant mouru à la croix pour nous, et est ressuscité pour notre justification, en plaçant notre foi en lui, nous sommes sûrs que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que quand il est ressuscité, en réalité, il est ressuscité avec tous ceux qui sont dans son sein. Amen. Parce que Christ, qui est ressuscité, ne meurt plus jamais. Comme la mort n'a pas de pouvoir sur lui, en plaçant notre confiance, il a résolu le problème. Vous imaginez que vous êtes quelque part où les gens sont en train de bagarrer, on veut te taper, et puis un plus grand vient qui tape tout le monde. Et il dit, petit frère, je suis de ton côté. Tu vois comment, quelle assurance tu dois avoir. Ça, vous comprenez. Commence à te vanter que non, je suis du bon côté. Quand Élisée a vu les chats là qui étaient dans son environnement, et que Géasi était là, que oh, on est mort. Quand Élisée est sorti, il a dit, oh Seigneur, ouvre ses yeux. Quand il a ouvert les yeux, quand il a vu les chats par milliards derrière avec les anges qui sont debout, vous pensez qu'il avait encore eu peur? Parce qu'il est entré dans la réalité maintenant que celui qui est avec nous, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que la troupe qui était là. Donc s'il y en avait 10 000 militaires qui étaient venus, il y en avait presque 400 millions des anges qui étaient là pour nous après. Ils étaient seulement debout. Ils attendaient le combat, que engagez-vous, vous allez voir ici. Et donc, c'est cette réalité-là que quand Dieu nous ouvre les yeux de l'autre côté, il faut seulement qu'on prie que Dieu nous donne de comprendre la réalité. Non seulement de comprendre, mais d'expérimenter. Parce que quand tu as vu de l'autre côté,
rien ici ne peut pas t'empêcher de faire quoi que ce soit pour Dieu. Et rien ne peut pas t'empêcher, ou bien encore de douter que, est-ce que vraiment ce que les chrétiens disent est vrai. Je ne sais pas si vous comprenez. En tout cas, moi j'ai cru. Quand moi j'ai cru, je n'ai pas cru parce que j'ai vu quelque chose de l'autre côté. Je savais tout simplement que c'est comme ça que je suis venu pour cela. Je le savais tout simplement. Avant que les expériences plus tard viennent, que tu vois ceci en haut, tu vois ceci, tu vois ceci. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, je suis une des personnes sur la terre qui a le privilège de savoir effectivement quand quelqu'un meurt, c'est pas terminé. Parce que j'ai vu, quand j'étais petit, très petit, j'ai vu une de mes tantes se coucher là. Et je me suis tourné, je l'ai vu debout. Je ne voulais jamais cette image. J'avais presque 2 ans comme ça là. Il était en train de jouer dans la salle, son corps était couché comme ça. Et puis je suis en train de jouer. Il me tourne comme ça, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a tourné. Je me suis tourné comme ça, je me suis positionné. Je l'ai vu debout comme ça, en train de regarder son corps. Et un être humain sur la terre se dit que non, quand on meurt, c'est terminé. Non, l'enfer et la vie, c'est sur la terre. Et puis je la vois debout, je la vois couchée. Et puis elle regarde son corps et elle regarde. Elle se tourne, elle me regarde. Elle regarde la salle. Mais vous voyez que vous pouvez être en présence des êtres sans vous en rendre compte. Les gens étaient dans la salle, ils pleuraient, la personne était debout. Et puis je regarde la scène. Les gens qui pleurent, donc vous remarquez que j'étais dans 2 dimensions. Dans la dimension physique où les gens sont en train de pleurer, dans la dimension spirituelle où ils sont en train de voir la personne qui est couchée qu'on est en train de pleurer. Dans les hôpitaux, alors c'est très grave, vous allez dans la morgue, c'est pour ça que dans les endroits, il n'aiment pas y aller. Parce que ça déclenche, vous voyez des choses terribles, vous pouvez crier là-bas, on vous attrape aussi là-bas, on te met directement dans l'hôpital psychiatrique, tu as des problèmes. Vous allez dans la morgue, vous voyez quelqu'un, qu'on a de pousser comme ça, il est derrière son corps, il dit que non, ne me mettez pas là-bas, ne me mettez pas là-bas. Je vais invoquer Dieu pour que Dieu me fasse revenir. Personne n'entend ce qu'il avait dit. En étant vraiment, on se met là-bas, j'ai pleuré. Que je t'ai dit, qu'il a dit au docteur que tu es méchant, tu es méchant. Le docteur ne comprend pas lui. Il a dû traverser sa route. Après, il fait un non au docteur. Sa mère aussi ne touche pas, il se fait, il dit, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Et vous voyez les choses se dérouler, vous dites, qu'est-ce qui se passe ici, quoi que c'est le film? Donc Jésus, notre Seigneur, est le pont entre l'irréel et le réel. Parce que ce qui est irréel n'existe même pas pour lui. Parce que tout est dans la matière et tout est dans l'esprit. Et ce qui est dans la matière vient de l'esprit. Jésus nous a permis de comprendre qu'il n'y a rien à craindre sur la terre en réalité. Parce que le plus grand ennemi que l'homme redoutait, c'est la mort. Il a vaincu la mort par sa croix. Le Seigneur a vaincu. Le Seigneur a vaincu à la croix. Donc je peux avoir une espérance sûre que si je ferme les yeux, je m'endors seulement. Et je suis de l'autre côté avec lui. Embrassant mon Seigneur, mon Sauveur. Étant avec les apôtres discutant. Pour dire que chacun a son parcours. Ta part sur la terre était grave. Oh, Dieu nous a compliqué la vie sur la terre. Tu as dit que la femme n'enseigne pas. Ils enseignent là sur la terre. Il va dire que qu'est-ce qu'ils font sur la terre? Il dit waouh. Amen. Amen. Le Seigneur nous aime. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, on retient ceci. Jésus a vaincu la mort. Amen. Il nous a dit des choses qu'on peut croire que c'est le mensonge sur la terre, mais c'est une réalité plus réelle que la vérité. Amen. Et alors, l'espérance en Christ est réelle. On ne meurt pas. La mort n'a pas de pouvoir sur le chrétien. La mort n'a plus et n'aura plus de pouvoir sur le chrétien. La mort n'aura plus de pouvoir. Le venin de la mort a été résolu. Amen. C'est un peu comme, imaginez comme le serpent qui a le venin. C'est le poison. Ce qu'on craint du serpent, ce n'est pas que le serpent mort, ou bien ce n'est pas sa forme. En réalité, ce n'est pas ça. C'est cette substance-là qui se trouve en lui, que si tes mains, il injecte, ça va te créer problème. Mais imaginez que Dieu enlève tout les venins dans le serpent. Même si tu es mort comme ça, ça ne fera absolument rien. Ça a juste la blessure qui sera là. Le problème, c'est que ces dents-là sont comme les seringues. Il y a un trou à l'intérieur. Là où le venin reçu. Quand il faut ça, il appuie, ça coule à l'intérieur, exactement comme vous poussez la seringue. Ça injecte dans le sang. Donc s'il n'a pas ça, comme le bois par exemple, il n'a pas de venin. Il peut se mettre mordre là comme ça, il te blesse. C'est la blessure qui te fait mal. Donc il n'y a pas de venin. C'est ce que Jésus a fait avec la mort. Il a laissé la mort agir, mais il a enlevé son venin. Il a déchiré le ventre des séjours de mort. Tous ceux qui ont cru en lui sont sortis. Il n'a plus le pouvoir. Jésus dit que tu peux prendre ceux-ci, tu peux prendre ceux-ci, mais ceux-ci qui sont les miens, tu ne touches pas. Pas toucher. Jésus-Christ, notre Seigneur, est bon. Amen. Il est grand. Il est victorieux. Il est digne de louange. Amen. 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 Bon dimanche et à dimanche, s'il plaît à Dieu. Amen. Dieu vous bénisse. À toi toute la gloire. À toi l'honneur. À toi toute la gloire. À toi l'honneur. À toi toute la gloire. À toi l'honneur. À
À toi toute la gloire, à toi l'honneur. Écoutez encore cette parole, c'est quiconque vit et croit en moi ne verra jamais la mort. Mais c'est merveilleux comme promesse. Quiconque vit et croit en moi ne verra jamais la mort. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ouf, même si tu ne comprends pas quoi ça dans la Bible, tu comprends au moins celui-ci, tu es sauvé quand même. Amen. Quoi, tu sais? Quiconque vit, donc pendant que tu es sur la terre, tu crois en Jésus, tu ne passes pas par la mort. À toi toute la gloire, à toi l'honneur, à toi toute la gloire, à toi l'honneur, à toi toute la gloire, à toi l'honneur. Ah, regardez notre Seigneur. Lazare, notre ami, dort. Je m'en vais le réveiller. Regarde comment c'est facile pour lui. Regarde. Les scientifiques avec le truc cherchent le remède de la mort. Mais Jésus dit que notre ami Lazare dort. Il dit, laisse-le tranquille. Ses disciples ont dit, Seigneur, même s'il dort, est-ce qu'on a besoin de quitter Béthanie pour aller à Jésus pour le réveiller? Il va finir par se réveiller. Il dit, les gars, ils ne comprennent pas que l'affaire là est grave. En tout cas, je parle donc comme vous aimez comprendre. Notre ami Lazare est mort. Il dit, hey, il est mort. Il dit, je m'en vais le réveiller. Donc, la mort est un sommeil pour nous permettre de passer de l'état physique vers l'autre état. Il vient dire que Lazare, sors. Donc, sors de ton sommeil. Dans ces Jean chapitre 5 que nous avons lu, il lit le verset 24, le verset 25 et 26 dit, il dit que ne soyez pas surpris qu'ils disent ces choses. L'heure vient où ceux qui auront entendu la voix du Fils de l'homme et ceux qui seront dans le sépulcre en sortiront. Il dit, les uns pour le jugement et les autres pour la vie éternelle. Donc il y aura la résurrection. Ceux qui ne croient pas à la résurrection, ils seront ressuscités quand même. Il faut quand même expérimenter le réveil. On va sortir de son sommeil et dire, mon garçon, sur la tête, tu as dit que j'avais fait quoi? Il dit, hein? On est où? Tu es dans l'éternité, mon père. Mon garçon, on est en jugement. Tu dis, hein? J'ai dormi combien de temps? Il dit, peut-être tu as dormi quelques secondes. Tu as dormi quelques secondes, mais cette fois-ci, tu seras dans. Il n'y a plus possible. Tu me fais de cette façon, tu seras conscient. Bien conscient pendant plus longtemps. Tu disais quoi sur la terre? C'est que c'est Mao Tse-tung avec le Bouddha qui m'avait trompé. Que le sort. Mais les justes se réjouiront d'éternité en éternité. Pour quelqu'un dit qu'on a de l'espérance en Christ. On a de l'espérance en Christ. C'est un privilège qui nous a donné, que nous l'adorions. T'adorer, j'ai soif de t'adorer. T'adorer, j'ai soif de t'adorer. Le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Te magnifier, j'ai soif de te magnifier. Te magnifier, j'ai soif de te magnifier. Le privilège que tu me donnes, c'est de te magnifier. Le privilège que tu me donnes. Mais je vous pose une question. Quand vous aimez le Seigneur, comment vous sentez-vous dedans? Vous vous sentez à l'aise au point où on n'a même pas besoin de manger? Vous sentez ça? Ou bien pendant qu'on est chanté comme ça, ton cœur, ton ventre dit tu veux manger. Écoute, imaginez que vous êtes sentence, death sentence is upon you, comment on dit ça en français? Que il y a la condamnation. Quand tu es en celui sur une chose, quand on prononce ton jugement, que non mais il faut pas empêcher, ne l'empêche pas Madeleine. Vous êtes sentencié, sentence. Vous êtes
C'est coupable. Mais vous êtes coupable. Death sentence, donc condamnation à mort. Vous avez la condamnation à mort qui pèse sur vous. Imaginez un peu, vous avez lu le livre Le dernier jour d'un condamné. Bon, c'est vrai que moi, j'ai jamais entendu parce qu'il ne lisait pas des bêtises là comme ça. Il entendait seulement comment le professeur racontait les histoires. Il me semble qu'on monte les escaliers et il ferme l'écriture là-bas. Je me souviens quand j'étais, je ne sais pas si c'est en premier ou en second. Il me semble qu'on monte les escaliers. Et puis on pose la question, le condamné est-il mort ou pas? On peut supputer, on peut dire peut-être son encre est finie là-bas, mais on peut aussi dire que puisque c'était le condamné lui-même qui écrivait, et quand il écrivait étant dans sa cellule, les événements qui se passaient, comme il monte les escaliers où il y a la guillotine, on a coupé sa tête, donc il ne sait plus quelle est la suite. Imaginez donc quand on t'amène à la guillotine, ou bien au pendaison, ou bien aux États-Unis, au Texas, comme on injecte les trucs, ou bien chez la chaise électrique, tout le monde est là, on en est amené dans le couloir. Tu sais que c'est ta dernière prière là-bas, là, les prêtres viennent pour donner le truc, on finit t'attacher comme ça là. On te regarde, on va maintenant appuyer sur le bouton. Il y a quelqu'un qui va appuyer sur le bouton, ça fait tss pour te tuer. Et Jésus apparaît dans la salle et dit que je suis mort pour toi. Laissez-le. Vous imaginez? Tu vas croire qu'en réalité tu es mort avant que tu retrouves que tu as rêvé de l'autre côté. Alors que c'est la vérité. C'est ce que Jésus, notre Seigneur, a fait. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas... Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'élever, Seigneur? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever, mon Dieu? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Avant qu'on conclue ces choses, si ça fait 3 ou 4 jours, je suis de voir la même chose concernant le pays. J'ai vu le casque bleu débarquer dans ce pays ici. D'après une semaine, je suis de voir cela. J'ai vu le casque bleu venir dans ce pays. Je ne sais pas qu'est-ce qui... Pensez-y seulement dans la prière. Il ne sait pas qu'est-ce qui va amener les casques bleus dans ce pays. Je les ai vus débarquer. C'est-à-dire que je voyais un avion apparaître et se poser au Cameroun, sur le territoire camerounais, et les casques bleus venir. On n'a pas encore eu de casques bleus ici comme ça. Là. Casque bleu, vous savez, casque bleu. Les militaires qui portent le casque bleu. Qu'est-ce qu'il vient faire au Cameroun? C'est ça que je suis en train de regarder depuis. Je vous dis seulement, c'est que ce flash-là ne fait que me revenir. Je ne fais que les voir venir au Cameroun. Qu'est-ce qu'il vient faire? Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer? 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 Et Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, mon Dieu? Ne pas te louer. Comment ne pas te louer? 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 Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Amen. Qui veut chop yamo? Qui parmi vous veut chop yamo? Vous voulez chop yamo? Bon, on va aller à chop yamo, d'accord? Arrangez-vous, lavez, vous préparez-vous, on va aller à chop yamo. Après, vous avez fini votre truc, on part à chop et
On va aller chop, on va aller manger, on va yamou, d'accord? Mais avant ça, comment ne pas te louer, Jésus? Ne pas te louer. Tu fais comme si depuis le matin, on chante que tu sorti. Comment ne... Frédéric a dû chanter ici jusqu'à ce que sa gorge finalement pour qu'elle sorte de la chambre. Tu as chanté combien de temps pour qu'elle sorte? Même 40 minutes, non? Plus même. Tu as chanté, t'es fatigué, oublie que tu chantais, tu chantes encore. Tu pars à côté de la porte, tu as tendu ta bouche comme ça là. Nous sommes. Attends. Est-ce qu'il a rencontré le matin où on est parti chasser? Il me dit que ouais, dimanche. Non, c'est le frère là, il y a un frère qui me dit ouais, c'est fort aussi, non? Depuis tu dis que je vais sortir, tu ne sors pas. Moi je fatigue les lèvres, il faut que je ne pas. Ouais, laissez-moi, je vais sortir, mais ouais, sors aussi, non? Oh. Ah, qui aime le Seigneur? Baissons la tête, disons-lui combien nous sommes reconnaissants pour la vie qu'il nous a donnée, d'accord? Et pour toutes ces actions et pour toutes ces choses qu'il faut faire dans nos vies. Remarquez que Dieu ne nous a jamais donné rien qui nous nuit. Dieu ne nous a jamais rien donné qui nous nuit. Son amour pour nous est grand, d'accord? Tant de Père, nous te sommes reconnaissants pour ta grâce, reconnaissants pour ta bonté, reconnaissants pour tes hauts faits, reconnaissants pour ton salut, Père, pour la vie éternelle, pour ta parole puissante, pour ton amour pour nous. Merci Seigneur Dieu de gloire parce que tu es un bon Père pour nous. Merci Père de gloire parce que tu es notre rédempteur. Tu es notre sauveur, ô Père. C'est toi, ô Dieu de gloire, qui nous a chuté les peuples. C'est par ta force, ô Dieu de gloire, par ta puissance que nous pouvons marcher. C'est toi, seul, ô Dieu de gloire, qui a accordé à la croix la rédemption à tous tes enfants. Merci de nous avoir lavés de son sang. Merci de nous avoir, ô Père de gloire, rachetés par ta main puissante. Merci, ô Dieu de gloire, de nous avoir retirés de la griffe de l'ennemi. Merci, ô Dieu de gloire, parce que quand l'ennemi nous accable, Père de gloire, c'est toi qui nous retires de la détresse. Seigneur, certains d'entre nous étaient dans la fosse, ô Dieu de gloire, prêts à sombrer, ô Dieu de gloire, dans le néant. Mais toi, tu envoies ta main puissante. À cause de ton nom, à cause de ton amour pour nous retirer de la fosse, ô Dieu de gloire, afin que nous célébrions la louange de ta gloire. Seigneur, nous te disons merci ce matin. Merci pour tout ce qui s'est passé ici. Merci parce que tu as permis, ô Père, que nous chantons à la louange de ta gloire. Merci parce que tu as permis, ô Dieu de gloire, que nous t'adorions comme tu veux ce matin. Merci pour les paroles d'exhortation venant de mon frère Frédéric. Merci, ô Père de gloire, de cette parole venant de mon frère Yacine. Merci, Père de gloire, pour le frère Josué. Merci pour cette parole d'encouragement, ô Dieu, que tu nous as donné. Merci, ô Dieu de gloire, pour cette espérance, ô Dieu de gloire, où tu as voulu attirer notre attention encore, afin que nous croyions que notre espérance est certaine pour la vie éternelle. Merci, Dieu de gloire, pour ta vie qui est en nous. Malgré que les tribulations sont tout autour de nous, Père, tu nous avais prévenus. Tu avais dit, ô Dieu de gloire, que nous aurons cette tribulation-là, mais qu'on prenne courage, que tu as vaincu le monde. Et comme tu as vaincu le monde, ô Père de gloire, nous aussi, nous avons vaincu le monde. C'est pour ça que par ta puissance, nous pouvons vivre dans ce monde-ci sans avoir besoin de respecter les standards de ce monde-ci. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, ô Dieu de gloire, pour ce véhicule que tu nous as donné sur la terre, par lequel nous pouvons marcher, ô Dieu de gloire. Merci pour le glorieux Saint-Esprit qui nous conduit. Merci, ô Dieu de gloire, pour ce grand conducteur qui ne fait jamais d'accident. Merci, ô Père de gloire, pour ce grand conducteur qui ne nous emmène jamais sur le mauvais chemin. Merci pour ce grand conducteur qui connaît tous les chemins, Père de gloire, de cette vie. Merci, ô Dieu de gloire, parce que ce grand conducteur, Père de gloire, connaît où les zones de danger, où l'ennemi se cache dans les ténèbres. Merci, ô Dieu de gloire, parce que ce grand Saint-Esprit, ô Père, nous console dans nos afflictions. Merci, Père de gloire, pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour tes faveurs. Merci pour ta grande main. Merci, Père de gloire, pour ta puissance. Merci pour la rédemption. Merci pour la vie éternelle que tu nous accordes en Jésus-Christ. Merci pour la foi que tu nous as accordée. Merci pour ta grâce, pour ton amour pour nous. Merci pour l'espérance, Père de gloire, qui ne peut pas périr. Merci au Dieu de gloire, parce que tu nous donnes de nous accrocher à toi. Donne-nous, au Dieu de gloire, d'avoir toujours le regard sur toi, ô Père. Que nous ne nous détournions pas, ô Père, de ce commandement d'amour que tu nous as donné. Merci, Dieu de gloire, de nous accrocher à toi tous les jours de notre vie. Merci, Père de gloire, que le cœur de ceux qui sont ici et ceux qui sont ailleurs, Père, qui croient en toi, Père de gloire, demeure ferme en toi. Que les tribulations, les difficultés du moment, que ce soit la maladie, le manque, Père de gloire, n'amène personne de te quitter, Père. Car ce que tu as fait à la croix est au-delà de la maladie. Ce que tu as fait à la croix est au-delà, ô Dieu de gloire, des finances. Ce que tu as fait à la croix, ô Dieu de gloire, est au-delà de notre maladie qui peut nous conduire à la mort. Tu as résolu le problème ultime de l'humanité, le problème du péché qui habitait en nous. Tu nous as délivrés de la puissance des ténèbres et nous as transportés dans le Fils de ton amour, ô Père de gloire, dans ton royaume, Père céleste. Merci pour cette grâce. Merci pour cette bonté. Merci pour les solutions que tu apportes. Merci, oh Dieu de gloire, pour tout ce que tu as fait pour nous. Que à jamais ton nom soit glorifié. Que ton nom soit dans nos lèvres quand nous dormions.
Que ton nom soit dans nos lèvres, dans notre esprit. Que ton nom soit dans nos lèvres quand nous marchons. Que ta main, ô Dieu de gloire, soit sur nous. Et que nos lèvres professent toujours ton nom, quelle que soit la situation. Qu'il ne sorte de notre bouche aucune parole mauvaise, Père de gloire, mais s'il y a lui toujours ta parole et ton nom glorieux pour détruire tout obstacle. Mets ta parole en nous, Père. Mets ta puissance dans nos lèvres, Père, pour prononcer ce nom-là, que son nom marche, ô Dieu de gloire, et délivre de toutes les détresses. Tu as dit dans ta parole que ton nom est comme une tour forte et les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Ô Père de gloire, nous nous réfugions dans le nom de Jésus. Nous nous réfugions dans le nom de Jésus. Nous cachons notre pensée dans le nom de Jésus. Nous cachons, ô Père de gloire, nos regards, nos vies, nos oreilles, nos entendements, Père, nos cœurs, dans le nom de Jésus. Je cache toute ma famille, Père de gloire, dans le nom de Jésus. Cache ces lieux, Père. Ce prière au Père de gloire maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui m'appartient, Père, de près ou de loin, tout ce que j'aime ici, Père, tout ce que j'aime ailleurs, je te prie, Père, de les cacher en toi. Garde-les en toi, Père de gloire. Préserve du mal au Dieu de gloire. Ne permets pas l'ennemi de les toucher. Car toi, ce Père, tu peux garder. Si toi, tu ne veilles, qui peut veiller, Seigneur? Car si tu ne gardes, celui qui garde, garde en vain. Tu es le puissant protecteur. Tu es notre bannière. Tu es notre justicier, Père de gloire. Tu es notre défenseur, le grand défenseur des différents peuples. C'est toi, ô Père. C'est toi que nous invoquons ce matin pour te dire merci pour tout ce que tu fais. Quand nous dormions, c'est en toi que nous dormons. Quand nous nous réveillons, Père, c'est par ta grâce que nous nous réveillons. Quand nous marchons, Père de gloire, nos pas sont guidés par toi. Ô Dieu de gloire, nous te reconnaissons dans nos voies. Préserve nos pas, Père de gloire, de toute chute. Préserve-nous, ô Père de gloire, de toute embûche, ô Dieu. Donne-nous de marcher avec assurance en toi. Que notre chemin soit éclairé par ta parole. Et que les ténèbres qui sont en nous soient éclairées, Père de gloire. Éclaire nos ténèbres, ô Père, et donne-nous de marcher dans la sainteté. Que cette route nouvelle que tu as tracée, cette route de la sainteté, comme tu as dit, que là-bas il n'y a pas des esprits impurs, il n'y a pas de lions sur le chemin pour nous effrayer. Que cette route nouvelle de la sainteté, Père de gloire, nous soit grandement ouverte, afin que nous marchions à la lumière de ta gloire. Donne-nous de te suivre sur ce chemin, Père de gloire, que tu as tracé une fois pour toutes. Ce chemin de la foi que tu as tracé une fois pour toutes à la croix. Donne-nous de t'aimer plus que toute autre chose, plus que nous-mêmes, Père de gloire, et que ton amour demeure en nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse les saints. Que Dieu vous bénisse. Que notre Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alors que vous écoutez cette voix maintenant, je place son nom sur vous. Oui, que son nom soit placé sur vous. Et que l'ennemi même, en voyant même depuis les ténèbres, puisse voir le nom de Dieu briller sur vous. Ce nom glorieux, ce nom puissant, contre lequel tout genou fléchit. Je place par la foi le nom de Jésus-Christ sur vous. Oui, que le nom de Jésus-Christ veille sur vous. Que c'est tout fort. Je vous les place à l'intérieur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour tout